Le monastère se trouvait au bord du précipice du monde, un espace creusé entre les montagnes et la brume, où le vent murmurait des secrets auxquels seul le silence pouvait répondre. C'est là, dans une chambre tapissée de miroirs qui ne reflètent pas le corps, mais seulement l'esprit, que l'érudit Heinone médite sur la nature du moi. Il soupçonnait depuis longtemps qu'il n'était pas réel dans un sens absolu. Et maintenant, ses soupçons commençaient à prendre forme. Tout a commencé par un murmure. Pas une voix, ni une pensée propre, mais quelque chose de proche, une présence qui ne lui appartenait pas, mais qui se levait dans sa conscience. Au cours des mois qui suivirent, cette présence se transforma en une silhouette, d'abord vacillante à la limite de sa perception, puis s'affinant en quelque chose de clair. Un homme. Non, pas tout à fait. Quelque chose de plus fin qu'un homme, parfois translucide, parfois sombre comme de l'encre. Le tulpa parlait en écho aux propres pensées de Heinone, mais avec une autonomie qui le déstabilisait. « Je ne suis pas ta création, dit le tulpa un soir, alors que les lampes brûlent faiblement. Tu penses m'avoir formé, mais j'ai toujours été là. C'est toi qui vacilles. » Heinone tenta de rire, mais son rire fut faible. Une simple projection n'a pas de volonté. Et pourtant, dit le tulpa en se rapprochant, qui est l'observateur, et qui est observé? Les journées de Heinone s'effilochèrent en une contemplation inquiète. Les moines qui l'entourent, s'ils sont des moines, s'ils n'ont jamais été là, cessent de croiser son regard. Son reflet dans les bassins tranquilles du jardin du monastère s'estompait. Il sentait le poids de ses vêtements, mais pas celui de son corps. Lorsqu'il parlait, sa voix portait comme à travers une grande distance. Le tulpa, quant à lui, s'épanouissait. Il conversait avec les autres, qui le reconnaissaient. Il mangeait et était rassasié. Elle projetait une ombre dans la lumière du soleil, tandis que Heinone voyait la sienne s'obscurcir. Et puis, un soir, alors qu'il tendait la main pour toucher la balustrade en bois de la haute terrasse du monastère, ses doigts passèrent au travers. La tulpa se tenait à côté de lui, solide et chaude, respirant l'air frais. « Tu n'as pas compris ?» demanda Théel, doucement maintenant. « Tu as cherché le vide, et le vide t'a étreint. » Heinone baissa les yeux sur ses mains, transparentes au clair de lune. « Alors je ne suis rien. »« Non, » dit le tulpa en regardant l'abîme. « Tu es une pensée qui s'est crue réelle. Et maintenant, comme toutes les pensées, tu te dissous. » Heinone ne ressentit aucune peur alors que sa forme vacillait. Il était le murmure du vent, l'ondulation de l'eau, l'écho persistant dans les couloirs. Le tulpa se retourna et rentra dans le monastère, ses pas étaient réguliers, réels. Les portes se refermèrent derrière lui. Seul le silence demeurait, et même celui-ci allait s'estomper.